Bonjour les Renagas, nous revoici pour une nouvelle deck tech avec un Bruce Willis au old school à la Agrocontrol. Donc voici une vue d'ensemble, nous allons aller voir, nous allons jeter un coup d'œil plus détaillé sur les cartes en soi. Donc commençons avec le niveau 1. Alors du côté haut, on a deux Black Tea Wabbit, c'est un écrase-noob haut, plus ou moins, enfin non, c'est un Mosquitorche haut, techniquement. Agilité, ça blast à 1, c'est pas mal, ça permet de gérer les ressources adverses. Ensuite, fort immature, parce que c'est fort, ça va rechercher des équipements niveau 1, donc ici avant tout des aiguilles à tricoter et des venins de scorbut. Puis c'est niveau 1, ça produit une ressource dans ce sac. Personnellement, c'est une des cartes que j'adore dans ce jeu, il est mignon et tout, c'est parfait. 3 Call of Toulouse, les marchands c'est fort, et Call of Toulouse fait piocher, donc c'est un marchand d'autant plus fort. 3 Bowie 7, c'est une panda, ça se redresse sur le tour adverse, ça nous permet de jouer des actions, donc c'est bien. Voilà, je veux dire, puis on a dit il était à la sauce old school, donc Bowie 7 rentre bien là-dedans. 3 Narniatotep, parce que les marchands c'est fort, et même si Narniatotep est probablement la moins forte des marchandes, ben, elle a sa place, parce que entre autres, elle combat avec les gloutovores que vous pouvez voir ici. Étant donné qu'elle peut donner des bonus de force, donc bouffer des trucs et tout. Voilà. C'est toujours de la force en plus, c'est une marchande, c'est de la ressource niveau inter. Une Chica Gals bien seule. Alors Chica Gals, ce cas où vous avez oublié ce que ça fait vu qu'elle n'est pas beaucoup jouée, donc on l'engage en réaction et ça annule le bonus de force qu'est en train de recevoir un allié, donc ou héros. Donc ça annule un coup critique, ça annule une baguette ou à gauche, je ne sais même pas s'il y a des gens qui jouent ça par moi. Ça annule une charge, ça annule une dernière rasade sur un allié, certes, mais c'est toujours une dernière rasade, enfin, c'est toujours des points en moins. Ça annule beaucoup de trucs, puis c'est niveau 1, donc je me suis dit, bah tiens, une petite Chikangal standalone, ça rentre bien, ça fait son taf, elle est là, voilà. Relidium Matrens, c'est une sorte de Bowie 7 en moins bien. Alors la question c'est Relidium ou David Boivit. Je préfère Relidium parce que éventuellement, enfin, il y a des cas où il se redressera avant David, il y a des fois où il se redressera pas du tout, contrairement à David. Donc c'est kiff kiff. Mais donc pour ma part, je préfère Relidium parce que je veux pouvoir contrer les actions, je veux pouvoir jouer des trucs avant la phase de. Enfin, au début de la phase de. Enfin, non, même. Je veux dire, je veux pouvoir jouer des trucs avant la phase de combat adverse. Donc, Religium pour moi. Voilà. Ensuite, 3 Cavaliers de la maille, parce qu'on joue terre, on joue agro-contrôle, donc c'est un must-have. Faut quand même connaître les cartes qui sont jouées, ce qui nous fait chier. Souvent, on va simplement nommer un venin de scorbut, mais selon ce que joue l'adversaire, on peut viser des trucs plus précis. Donc en tout cas, ça distrait l'adversaire, c'est bon. De Sycophante, parce qu'on joue haut, puis Sycophante, même si elle a perdu justement enfin, elle est beaucoup moins jouée depuis Crackler de Damaï. Ça reste fort, ça permet de empêcher l'adversaire de jouer certaines actions. Donc Crackler de Damaï, Sycophante, ça se combine bien ensemble, mais il faut connaître le deck adverse. Il faut savoir ce qui est joué. Il faut vraiment nommer un truc dont on est sûr qu'elle se trouve dans le deck adverse, parce que sinon ça en fait une carte inutile, et c'est bien dommage vu comment c'est fort. 2 Daiguerri, parce que j'aime bien piocher, on joue bon tas, on joue haut, je voulais des Daiguerri pour piocher. Voilà, c'est tout, j'ai rien à rajouter là-dessus. Puis ça a 3 de force, ce qui est correct, on met quelques équipements dessus, on attaque, avec la Jiva ça se détape. Voilà, c'est très correct. J'ai-Kid, parce que ça va chercher nos équipements, ça permet de les poser pour seulement 1. Donc oui, ça se joue. Techniquement j'en jouerais même plus, mais j'en ai qu'un. Mais c'est correct, de toute façon. C'est correct. 2 Jackie Chouan,
parce que ça détape des glutovores après. Enfin, ça détape des glutovores, ça détape des nomécopes, ça détape. Enfin, sa agilité, sa 3 de force, c'est un panda. Voilà. Ensuite, donc les équipements. Alors, on a 3 aiguilles à tricoter, ça donne 1 de force, ça blast à 1, ça se récupère sur fort immature. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs équipements à jouer, vu que c'est très polyvalent, et puis c'est niveau 1. Avenant Scorbut, parce que bon, Craqueleur légendaire, si on le sort, enfin, s'il est sorti par l'adversaire avant le nôtre, ça nous embête. Donc, un petit venin pour pouvoir le gérer. Même si c'est pas forcément nécessaire, on pourrait s'en passer, mais vaut toujours mieux l'avoir. Il y a d'autres trucs qu'on peut gérer avec, et puis ça se récupère sur forêt mature. Toujours utile, toujours bon à voir. Niveau 1 aussi. Deux coiffes du Minotaute, parce que plus de force, et puis ça permet de pas se faire bloquer par des petits trucs, donc c'est bon. On pourrait mettre Masse du rat noir à la place. Mais coiffe du Minotaute, enfin les deux se valent, je préfère coiffe du Minotaute parce que justement ça empêche de se faire bloquer, donc on n'a pas besoin de jouer d'agilité ou truc dans le genre. Et c'est même légèrement mieux qu'agilité. Donc voilà, ça permet aussi de se passer de géant en partie, hein. Ensuite, des protèges tibia, parce que pour 2, plus 2 de force, bon la résistance c'est anecdotique, hein, mais c'est toujours ça. Puis c'est surtout les plus 2 de force pour 2. Une cape du champion, à nouveau, 2 de force pour 2, ça donne résistance qu'on attaque, bon ça on s'en fout, mais c'est du 2 de force pour 2, c'est toujours fort. Alors ensuite, Nomécop, Démon 6, Craqueleur légendaire, nos 3 tons, donc Démon 6, une des meilleures cartes du jeu, pas besoin de justifier sa présence. Nomécop, parce que ça combatte avec le Jackie, ça met des dégâts, ça met 5 de force, c'est fort. Craqueleur légendaire, on joue terre, et Craqueleur légendaire est un des meilleurs alliés de terre qu'il y a. Ce serait dommage de s'en passer. Ensuite, les actions. 2 échecs critiques. Ils sortiront souvent en side, mais c'est toujours bon de les avoir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont contrées par échec critique, donc on doit retrouver toujours une utilité. 2 potions d'oubli de métier. Alors ça c'est une carte que beaucoup de gens tendent à oublier et qui existe et qui pourtant est très très forte. Les gens s'attendent pas du tout à se prendre une potion d'oubli de métier tour 1 et je peux assurer que ça fait très mal, très très mal parce que ça casse complètement les plans des gens. C'est vraiment une carte que les gens ont oubliée et que je conseille de jouer parce que c'est très 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 fort. 3 points d'attaque. On joue des pandas justement pour jouer Pandattack. Pandattack, ça met plein de dégâts partout. C'était très fort avant, et puis c'est justement pour redonner, c'est pour avoir cette petite touche vintage du début de Wakfu TCG. Donc Pandattack, voilà, petit 3 Pandattack, c'est toujours bon. Et enfin une Jiva, parce qu'on joue quand même agressif, donc on s'en passerait pas. Voilà, c'est tout pour moi, à plus.